bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il se peut que vous vous retrouviez plus dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir quel signe va être concerné par cette guidance. Donc, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On va regarder pour vous les Gémeaux ce qui va se passer déjà au niveau des énergies, au niveau des conseils qu'on va vous donner pour ce mois d'août. Donc vous avez la première carte, c'est la carte de la mésange. La carte de la mésange qui va vous inciter à lâcher un petit peu prise, à arrêter de vouloir tout contrôler et de faire preuve d'un petit peu plus de spontanéité. Quel que soit le domaine concerné, bien évidemment. Nous avons à côté le rouge-gorge, hein, on n'a que des oiseaux là. Donc clairement, le rouge-gorge, lui, va vous parler de renouveau. Donc, notamment si vous arrivez à lâcher prise et à laisser un petit peu plus de place aux synchronicités et donc à la spontanéité. Hein. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le contrôle, vous allez laisser un petit peu plus de place à tout ça. La carte du renouveau parle d'un renouveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre état d'esprit ou de votre façon d'agir. Il y a quelque chose qui change dans votre environnement. Et vous avez avec une très belle carte, vous avez la carte de la vache qui, elle, vous parle d'abondance. Donc, les Gémeaux, il faut lâcher prise, il faut arrêter de tout vouloir contrôler, faire preuve de spontanéité pour que ce renouveau puisse intervenir dans votre vie. Et ce renouveau, on vous le dit clairement, hein, il va vous amener l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées, si vous avez envie de créer votre propre entreprise ou de monter quelque chose de particulier. C'est également une carte qui va parler d'abondance au niveau relationnel, sentimental et amoureux, bien évidemment. Donc déjà de très belles énergies. Alors on a une première carte ici, on a la carte du coquillage, c'est la carte numéro 37. Donc déjà cette carte elle vous dit les Gémeaux, peut-être que certains Gémeaux ont prévu, bon, comme beaucoup sûrement, hein, de partir un petit peu, et notamment hein, vous l'avez sur la carte du lâcher prise. Donc il y a peut-être la nécessité vraiment pour certains Gémeaux de couper vraiment avec le quotidien, avec la routine et de s'accorder peut-être un petit voyage, un petit week-end, des petites vacances, loin du contexte actuel dans lequel vous êtes, d'accord? Alors, on a avec la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est une carte, bon, c'est une carte un petit peu négative, hein, c'est une carte qui parle d'accident, d'accord? Donc, l'accident, ça peut être tout simplement l'arrivée de ces synchronicités, hein, si vous laissez place à la spontanéité. On va vous recommander, notamment les Gémeaux, de faire attention sur la route, hein, notamment si vous avez décidé de vous déplacer. Bon, on ne prend pas peur, hein, et voilà, il suffit de faire attention. Alors, on a ici la carte 40. C'est tout ce qui va représenter les documents, l'administratif, les papiers qu'on a peut-être à signer. Il y a peut-être également, pour certains et certaines, le fait de passer un concours. Peut-être également qu'il y a des démarches que vous allez entreprendre et qui vont nécessiter, hein, du coup, d'en passer peut-être par l'administration. On a également la carte de la cigogne qui, elle aussi, comme le rouge-gorge, annonce du renouveau. Donc, il y a quelque chose qui débute ici. Hein. On est vraiment ici dans l'élaboration d'un projet. On met peut-être en route quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet. On a ici la carte numéro 12 qui va parler un petit peu d'agressivité. Alors peut-être
Attention au niveau de vos échanges. D'accord, il se peut que certaines personnes ne soient pas d'accord peut-être avec cette envie de renouveau que vous avez, hein, si vous avez envie de faire, de créer peut-être quelque chose de nouveau, de lancer un tout nouveau projet, il se peut qu'il y ait des différends par rapport à ça, hein. C'est une carte qui va parler un petit peu de conflit. Alors on a ici sur la carte du voyage et puis de l'accident, on a des médisances, des commérages. Alors l'accident, ça peut être ça, tout simplement, hein. Peut-être que certains et certaines vont vous reprocher de partir. Peut-être également que lors d'un déplacement, vous allez avoir affaire à des personnes avec qui ça passera pas trop, hein, avec qui le courant ne passera pas trop. Mais le serpent, ce n'est pas que ça. Le serpent, c'est aussi une mutation, un changement. C'est pour ça que moi ici, la carte de l'accident, plus que de l'avoir comme un accident au sens physique, je le vois vraiment comme un accident par rapport à cette spontanéité, hein. Les Gémeaux, on aime bien être dans le contrôle, on aime bien prévoir les choses à l'avance. Donc, c'est cette notion aussi où, voilà, à partir du moment où vous arrêtez de tout vouloir contrôler, il y a ces choses-là, il y a ces événements, ces synchronicités, ces imprévus qui vont survenir. Et ça peut être tout simplement, voilà, cette notion de spontanéité, hein, quelque chose qui arrive sur votre chemin alors que vous ne l'aviez pas prévu. Et le serpent, lui, parle clairement de transformation et de mutation, hein. C'est cette notion de changer de peau, hein. Ce voyage, de toute façon, va vous faire du bien, hein. Alors, on a également ici, on a la carte 44. Alors, il y a clairement ici, pour certains et certaines, des démarches au niveau administratif, hein. Alors, peut-être en lien avec le ministère de la Justice, pour certains et certaines. Il y a peut-être eu, notamment par rapport à des démarches, il se peut qu'il y ait eu, hein, avec la carte de l'accident, il se peut qu'il y ait eu peut-être un bug ou quelque chose qui a mal été fait par rapport à des démarches, par rapport à des papiers. Donc, soit c'est vous qui n'avez pas fait le nécessaire au niveau des papiers, soit c'est peut-être une administration qui a maltraité votre dossier, hein. Ça peut être ça aussi. Alors nous avons ici la carte numéro 54. C'est une carte qui va vous inciter au repos. C'est une carte qui va vous inciter également au calme, d'accord? Donc il y a notamment, hein, peut-être que tout ça, ça va vous énerver, hein. Et on a ici les conflits, les disputes, hein. C'est peut-être suite à ces contretemps qu'il y a eu par rapport à des démarches administratives que vous allez peut-être devoir vous battre contre une administration ou contre quelque chose, hein, contre quelqu'un par rapport à un dossier qui a mal été traité, hein. Donc c'est cette notion de ne pas se laisser faire et également de savoir se défendre. Donc il risque d'y avoir des discussions un petit peu virulentes à ce sujet. Peut-être que certains et certaines sont également en conflit au niveau de la justice avec une administration. Alors, on a ici la carte 30 qui va représenter le commerce. Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau du travail, hein, vraiment, hein. Il y a alors peut-être qu'on est en conflit avec un employeur, peut-être qu'on est en conflit avec un ancien employeur, peut-être qu'il y a un employeur, notamment si on a envie de changer de voie professionnelle, peut-être qu'on essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça, hein, et où le traitement de ce dossier qui laisse à désirer crée tout simplement des retards. Alors, on a ici la carte numéro 33. C'est la carte du stéthoscope. La carte numéro 33 du stéthoscope, pardon. Alors, qui peut parler tout simplement de profession libérale pour certains et certaines. Donc, peut-être envie aussi de se mettre, voilà, hein, de se lancer à son propre compte, hein. Alors, peut-être que pour certains et certaines aussi, il y a le fait de l'accident. Et puis ici, il y a peut-être eu une mésentente ou peut-être qu'on a fait un genre de burn-out au niveau professionnel. Et puis, voilà, peut-être que vraiment ici, hein, avec la notion d'administration, de papier, d'accident, de médecin, on peut parler d'un burn-out, hein, pour certains et certaines, et où on a tout simplement, du coup, besoin de repos, donc peut-être de prendre des vacances, voire même de se mettre en arrêt maladie pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ça a joué sur votre état de santé, voire même sur votre état au niveau psychologique, hein. Voilà, clairement, on a ici la carte de la croix, donc c'est la mort. Donc voilà, à voir comme ça, hein, on pourrait croire pour certains, voilà, bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a clairement eu pour moi ici un gros imprévu, peut-être un gros clash, un gros conflit, un gros burn-out pour certains et certaines qui vous a poussé à consulter, à voir un médecin, à peut-être vous faire suivre et peut-être que, voilà, on décide tout simplement, ou il a fallu tout simplement peut-être qu'on mette un terme à quelque chose, hein. Donc, et notamment pour moi, c'est plus au niveau du travail, hein, c'est plus au niveau professionnel, hein.
Alors vous avez la carte du lion qui va quand même parler de votre force, d'accord, de votre force, de votre énergie, de la force vitale, mentale également que vous avez par rapport à ça, et où on vous dit que là clairement vous pouvez clairement le surmonter. Pour certains et certaines c'est déjà surmonté, hein. Peut-être que ces problèmes là sont déjà passés, puisqu'il y a la carte de la croix ici, hein, qui annonce la fin de quelque chose. Donc on en est peut-être passé par une grosse bataille, notamment peut-être au niveau juridique, avec une administration quelconque, avec peut-être un ancien employeur contre qui il a fallu se défendre, hein. Et puis il y a le fait aussi peut-être voilà, que ces démarches juridiques se terminent enfin, d'accord. On a ici la carte 49, donc ça vous représente, hein, si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous avec une part de féminité ou l'influence d'une femme également par rapport à ce petit souci. Alors, nous avons la carte 4 du foyer, donc qui va parler notamment de peut-être que ça a eu un impact aussi sur votre foyer. Pour certains et certaines aussi, c'est peut-être, hein, avec tous ces problèmes qu'on a eu là, notamment peut-être au niveau professionnel, c'est auprès du foyer qu'on a peut-être trouvé, hein, peut-être un petit peu ce réconfort ou ce repos dont on avait besoin. Il y a clairement pour moi, pour certains ici, peut-être une longue période d'arrêt, hein, peut-être une longue période d'arrêt maladie qui a peut-être débouché sur un changement de voie professionnelle, ou qui a débouché sur la fin d'un contrat pour passer tout simplement à quelque chose de tout nouveau, hein. Et on a ici la carte numéro 51, donc encore une femme dans votre entourage. Peut-être qu'il y a une femme qui vous a aidé par rapport à ces démarches. Alors notamment, hein, si vous avez ces problèmes-là avec une administration où il va falloir vous défendre, où il va falloir en passer par la justice, ça peut tout simplement représenter ici une médiatrice ou une avocate, hein, peut-être aussi, hein, pour certains et certaines. Donc pour certains, ces démarches se terminent, d'accord, et pour d'autres, peut-être qu'on est en plein dedans, ou voilà, qu'on est à la limite du burn-out et qu'on va devoir entrer dans un petit peu dans cette petite bataille, hein, notamment au niveau juridique, hein. Mais voilà, ça annonce quelque chose de tout nouveau derrière, hein. De toute façon, le renouveau, on l'a déjà ici avec le rouge-gorge, on l'a ici avec la cigogne. Donc, c'est quelque chose qui se termine, mais finalement, qui est bon pour vous parce que ça amène de nouvelles opportunités et un renouveau, notamment, alors déjà au niveau professionnel pour certains et certaines, et sûrement lié aussi à un renouveau par rapport à votre état d'esprit. Alors, on a ici la carte 27, qui est la carte du temps, donc qui peut tout simplement parler de cette notion du temps qui passe. Peut-être également que cette bataille a été extrêmement longue pour certains et certaines. Donc, pour certains, elle est terminée, et pour d'autres, hein, notamment si vous vous lancez dedans ou si vous commencez à vous lancer dedans, on vous dit voilà, hein, qu'il va falloir être patient et qu'il va falloir également vous donner le temps de régler ces problèmes. C'est tout simplement aussi cette notion du temps qui passe, hein. C'est également une carte qui va parler de vos limites. Clairement, pour moi, pour certains et certaines, on est à la limite de votre capacité à encaisser. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure peut-être de burn-out, hein, pour certains et certaines. Ah, regardez, on a encore la carte de la santé, hein. Donc, clairement, alors attention peut-être à votre santé sur le mois d'août, peut-être attention à ne... voilà, si vous en faites beaucoup trop, vous risquez de vite vous fatiguer et votre corps risque de tirer un petit peu la sonnette d'alarme, hein. L'accident, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une baisse de tension, des malaises, des choses comme ça, et c'est ce qui va vous alarmer pour vous dire, attention, là, il y a peut-être la nécessité de faire une pause, hein. Alors, on a ici la carte de l'homme. Alors, pour vous, si vous êtes un homme, en lien avec un homme, il y a peut-être également un homme dans votre entourage qui a des problèmes de santé, qui nécessite de se faire suivre. C'est peut-être aussi tout simplement, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être tout simplement aussi c'est peut-être votre partenaire, hein, qui est, s'il est Gémeaux, qui est dans cette situation, hein, qui est à la limite du burn-out, qui en fait beaucoup trop et qui doit un petit peu lever le pied, hein. Alors, on a la carte de l'ouverture derrière. Donc, il y a clairement de nouvelles opportunités qui arrivent, hein. Alors, il y a
l'envie pour certains et certaines peut-être de déménager. Alors notamment avec une administration, peut-être que certains et certaines se battent par rapport à quelque chose en lien avec un logement. D'accord? Peut-être que si on recherche un logement, que si on a fait une demande de logement, peut-être que le dossier a mal été traité et du coup ça remet un petit peu tout en cause, ça crée énormément de retard, énormément d'obstacles et c'est également peut-être pour certains et certaines aussi le fait d'en être arrivé à ce burn-out, ça vous a donné peut-être l'envie d'aller voir ailleurs, tout simplement, d'aller voir ailleurs. On a déjà ici avec le coquillage une carte qui parle un petit peu de lointain, qui parle de voyage, de déplacement, et la carte de l'ouverture avec la clé, c'est ça aussi, c'est peut-être l'envie pour certains et certaines de carrément déménager pour changer totalement d'horizon. Il se peut également au niveau relationnel sentimental qu'il y ait de nouvelles opportunités avec un homme. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un avancement dans une relation qui est déjà en place, où on est peut-être en contact avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous êtes en contact avec un homme ou une femme, peu importe, et il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous avec cette personne-là. Alors on a ici la carte numéro 11, c'est la carte des rêves. Donc cette carte, elle va parler un petit peu de votre imaginaire, d'accord? Elle va parler clairement de vos ambitions. Alors notamment, je disais, il y en a pour moi il y a certains Gémeaux pour moi qui en font beaucoup trop, d'accord? Et on vous dit à un moment donné, oh, votre corps, il va vous tirer la sonnette d'alarme, il va vous dire stop. Maintenant, tu lèves le pied, tu prends du temps, tu te reposes. Et la carte du rêve, c'est ça. La carte du rêve, c'est vraiment vos ambitions, d'accord? Donc, peut-être que vos ambitions sont tellement grandes, peut-être que vous avez tellement envie de les réaliser, un peu trop vite peut-être, eh bien, voilà, que vous en faites trop. On a ici la carte de la réunion. La carte de la réunion qui va parler, alors pour certains et certaines, il y a peut-être cette notion de se déplacer peut-être pour un rendez-vous important. Alors ça peut être un rendez-vous quelconque, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être par rapport à peut-être un rendez-vous lié, peut-être aussi vous allez vouloir vous déplacer par rapport à ces papiers, si vous voyez que ça n'avance pas. Ça peut être également se déplacer peut-être pour un entretien d'embauche ou pour un nouveau poste pour certains et certaines. On a la carte de l'amour. Alors clairement ici au niveau sentimental, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent au niveau sentimental. Alors avec un homme ou pour un homme, il y a une évolution dans une relation peut-être un petit peu déjà existante, peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne-là, et si vous êtes célibataire, il y a clairement ici le début d'une nouvelle histoire. De toute façon, on parlait de renouveau au début, et voilà, il y a la possibilité d'une nouvelle relation sentimentale. Alors, on a la carte des accusations. Alors, notamment avec la carte des accusations et de la réunion. Il va y avoir peut-être la nécessité encore une fois, de se défendre face à des choses qu'on dit sur vous, peut-être. Diffamation, peut-être qu'on vous fait des reproches également. Et il y a cette notion de devoir se défendre et de devoir en discuter. Et on a encore la carte de l'étranger. Alors il se peut notamment qu'il y ait des personnes avec qui peut-être vous avez pris de la distance, avec qui peut-être vous n'êtes plus en contact, ou des personnes peut-être qui habitent un peu loin de vous, qui parlent de vous, qui parlent de vous derrière votre dos. Donc c'est cette notion aussi, où on vous le dit de façon ici, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et on termine, voilà, avec une très belle carte, puisque encore une fois, on a la carte de la naissance. Bon, pour certaines femmes, il y aura peut-être l'annonce d'une grossesse. Alors, on va parler notamment d'une grossesse qui n'est pas prévue, et qui risque un petit peu de vous surprendre. Et du coup, les conflits, l'accident, c'est ça, c'est une grossesse qui n'est pas prévue et qui risque justement. Alors, on a cette notion, tout à l'heure, on avait la femme, ici, on a l'homme. Peut-être que cette grossesse qui n'était pas prévue risque de mettre à mal certains couples, d'accord? Si il se peut que tout le monde n'ait pas envie d'agrandir la famille ou de concevoir une famille, tout du moins pour l'instant. Mais c'est également la naissance, une carte qui peut parler tout simplement de la naissance d'un tout nouveau projet quelconque ou de la naissance de cette fameuse relation sentimentale. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Bon, le mois d'août risque d'être un petit peu agité. Donc on en fait ok pour avancer, mais n'en faites pas trop non plus, parce que vous risqueriez d'y laisser un petit peu des plumes, notamment au niveau physique et au niveau de votre santé. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Ouais, il y en a beaucoup qui tombent là. Il y en a même un petit peu trop. Allez.
Alors, au niveau sentimental, on a la carte du printemps. Donc, la carte du printemps qui peut tout simplement parler de la saison du printemps, qui peut parler d'une période de 3 mois. Le printemps, c'est l'arbre aussi, hein, l'arbre avec les racines. Donc, on va parler de sentiments profonds, de sentiments sincères. Et cette notion aussi où l'arbre fleurit, hein, où il y a cette notion où les choses bourgeonnent. Donc, peut-être un renouveau dans une relation sentimentale ou la naissance d'une toute nouvelle relation. Alors, on vous recommande par rapport à ça, par rapport à ce renouveau, on vous recommande d'être fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Il se peut également que ce renouveau au niveau sentimental, si vous faites une nouvelle rencontre, il se peut que vous rencontriez une personne qui a les mêmes valeurs que vous, hein, justement. Alors, on a la carte de l'amitié amoureuse. Donc, ça veut dire que pour certains et certaines, par rapport à cette nouvelle relation, vous connaissez déjà, d'accord? Vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez peut-être vous engager. On peut parler pour certains et certaines d'une relation amicale un petit peu ambiguë, d'accord? Donc peut-être que vous avez des sentiments autres que de l'amitié, peut-être que cette personne-là a à votre égard des sentiments un petit peu différents ou plus importants que juste de l'amitié. On a la carte projet, réflexion et pensée. Alors peut-être que voilà, peut-être qu'on espère, hein, peut-être qu'on espère qu'une relation amicale évolue ou tende à aller vers une relation sentimentale. Peut-être qu'on a déjà sympathisé avec une personne, peut-être qu'on est déjà en contact avec une personne et on espère, hein, on espère que les choses évoluent de manière un petit peu différente. Alors on a encore une fois la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Donc ce mois-ci, pour vous les Gémeaux, ça va être ça, hein, prévu, inattendu, des choses qui vont arriver de manière un petit peu soudaine alors que vous ne les avez pas prévues. Et pourquoi? Parce que si vous lâchez prise comme vous le recommande la mésange, vous allez laisser la place aux synchronicités, vous allez laisser la place à la spontanéité. Donc forcément, les choses que vous n'avez pas prévues risquent d'arriver assez rapidement. Alors, on a la carte du décalage énergétique. Alors, le décalage énergétique, alors ça peut être en lien avec cette fameuse relation qui est peut-être un petit peu ambiguë. Peut-être que dans une relation, les Gémeaux, peut-être que vous êtes dans une relation où il y en a un des deux qui espère plus que de l'amitié. Donc là, on va parler d'une relation ambiguë parce que pour un, on va avoir cet espoir-là et pour l'autre, il n'en est pas du tout question. Voilà, pour l'autre, c'est une relation amicale et on a l'intention à ce que ça reste une relation amicale. Et du coup, hein, on parle de ce fameux décalage à ce niveau-là avec cette personne. On a la période d'attente. Oui, clairement, pour moi, il y a ça. Hein. Clairement, les Gémeaux, pour moi, pour certains et certaines, hein, on est vraiment dans une relation où on espère. On espère franchir une étape, on espère peut-être qu'une relation tende vers une autre relation, hein, notamment d'une relation amicale, on aimerait passer à une relation sentimentale. Alors, voilà, il y a le fait d'être dans l'attente. Le fait d'être dans l'attente hein, par rapport à ça. Alors, on a la carte de l'automne. Donc, il se peut que les choses évoluent sur l'automne, d'accord? Donc, peut-être que cette personne-là, ou peut-être que vous, c'est à votre pensée, le fait d'espérer que la relation évolue différemment, mais peut-être que, donc, soit vous, soit cette personne-là a besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, c'est cette notion où, pour l'instant, c'est pas le bon timing et où il va falloir être patient. Il va falloir peut-être laisser passer un petit peu de temps avant que cette relation évolue et avant qu'il y ait une prise de conscience pour certains et certaines. Alors, on a en plus la carte du triangle amoureux. Donc, pour certains et certaines, bon, au niveau sentimental, les Gémeaux, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors, il y a ceux qui sont dans cette relation un petit peu amitié amoureuse, où on est dans l'attente de l'autre, et puis voilà, où pour l'instant il y a un petit décalage, et puis il va falloir encore patienter, et pour d'autres, on est peut-être dans une relation, voilà, peut-être que vous vous lancez dans une relation, et vous n'êtes pas disponible, ou peut-être que cette personne-là n'est pas disponible. C'est forcément ce qui crée également hein, le décalage au niveau énergétique, c'est-à-dire que, voilà, si vous êtes en couple, si cette personne-là est en couple, et que ni l'un ni l'autre d'un côté n'a l'intention de quitter son ou sa partenaire actuelle pour s'engager avec vous, eh bien forcément ça va créer des blocages. Hein. Et on a la carte de la justice. Et vous voyez, hein, on vous demande une période d'attente. Peut-être que certains et certaines sont dans une relation comme ça ou vont rentrer dans cette fameuse relation, hein, parce qu'on parlait notamment d'une fameuse rencontre.
Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas disponible au moment où vous la rencontrez, d'accord? Et il y a cette notion peut-être où cette personne est peut-être en instance de divorce ou à l'intention de demander le divorce. C'est pour ça qu'il y a un décalage énergétique, parce qu'au niveau des sentiments, il n'y aura peut-être pas autant d'effusion d'un côté et de l'autre, surtout pour celui ou celle qui, pour l'instant, n'est pas totalement libre. Ça peut être vous, ça peut être le ou la future partenaire. Et notamment cette période d'attente, il y a peut-être pour vous la nécessité d'attendre peut-être d'être totalement divorcé, ou pour cette personne-là d'être totalement divorcé pour se sentir vraiment libre. C'est pour ça que pour l'instant il y a un décalage, et c'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant il va falloir patienter. On va en prendre une dernière. Regardez, on a la carte violence et agressivité. Alors peut-être que si vous êtes dans une situation de triangulaire, comme je dis, peut-être que vous ou le ou la partenaire espère que ça évolue différemment. Mais on ne peut pas, parce que soit l'un soit l'autre, on a des obligations d'un côté, on est dans l'attente peut-être d'une séparation, d'un divorce, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça peut tout simplement créer des tensions avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, d'accord? Ça peut ne pas plaire, cette personne-là n'a peut-être pas envie d'attendre, cette personne-là a peut-être envie d'évoluer un petit peu plus rapidement, mais voilà, ça reste quand même un petit peu compliqué. Alors on ne dit pas que ça ne va pas se faire, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Allez, on va voir un petit peu. Voilà, on a la période de l'hiver, d'accord? Donc on a printemps, automne, hiver. Donc pour certains et certaines, cette relation va durer encore un petit moment, d'accord? Donc peut-être qu'on s'est engagé sur le printemps avec une personne qui n'était pas disponible, ou vous êtes engagé avec une personne alors que vous n'êtes pas disponible. On est où vous êtes sur l'attente d'un verdict, ou l'attente peut-être d'une séparation ou d'un divorce, qui prend du temps, d'accord? On vous le dit, de toute façon, il va falloir être patient. Les choses vont commencer peut-être un petit peu à bouger sur l'automne, mais bon, il y aura entre-temps quand même des petites disputes, parce que, voilà, pour une des personnes, ça va peut-être pas assez vite. Et je pense que sur la période de l'hiver, les choses seront quand même beaucoup plus claires. On va essayer d'aller voir encore plus loin là, parce que c'est une situation vraiment particulière. Voilà, on a la carte du désir et de l'envie et de la passion. On a clairement envie que ça avance. Pour un des deux, on a clairement envie que ça avance. Et voilà, on aimerait que ça aille plus vite. Et il y a peut-être la peur aussi, du coup, pour l'un ou pour l'autre, que la personne avec qui on est, qui n'est pas disponible, peut-être ne fasse pas assez de choses, ne soit pas assez rapide pour régler le problème, pour se séparer. Mais voilà, on vous dit que la carte, le désir d'aller plus loin dans cette relation, il est là. Mais il va clairement falloir être patient, il va falloir laisser vraiment chaque chose se faire étape par étape. Voilà, après, vous gardez votre libre arbitre. Vous pouvez patienter comme vous pouvez ne pas patienter et passer à quelque chose de totalement différent. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Donc oui, le mois d'août risque de ne pas être de tout repos. Écoutez, je vous souhaite quand même de passer les Gémeaux un très très bel été. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.